Ceux qui croient, les juifs, les cabéens et les chrétiens, quiconque croit en Dieu et au dernier jour et fait le bien, n'éprouveront plus aucune crainte et ils ne seront pas affligés. Et c'est une citation très profonde qui amène à la réflexion sur, au-delà de la religion, et c'est sur ça que j'aimerais beaucoup parler, la dimension spirituelle de la vie. Et moi, je suis de tradition musulmane, disons, de famille, musulmane soufie. L'islam sénégalais d'Afrique de l'Ouest en général, il est soufi. Le soufisme est une dimension de l'islam considérée comme, disons, la dimension mystique, malgré tout ce qu'on peut mettre dans ce mot. Mais le soufisme est caractérisé par quelque chose de très important qui nous parle à notre époque. C'est-à-dire que la spiritualité, Dieu est partout, il est dans tout, et dans tous les êtres. Et donc, pour le soufi, tout est sacré. Ce qui fait qu'on ne trouve très rarement chez les soufis de l'intolérance. Mais le soufi sait que l'autre, dans sa dimension spirituelle, est quelqu'un qu'on doit considérer comme une partie de la divinité avec qui il faut parler, écouter. Je viens de cette tradition, et cette tradition au Sénégal est structurée autour de plusieurs confréries. La Tidjaniya, dont le fondateur Cheikh Ahmed Tidiane est à Fès. Le mouridisme, qui est vraiment le soufisme musulman le plus africain, le plus profond, basé à Touba et dont le fondateur est Cheikh Ahmed Bamba. Et ensuite, il y a d'autres traditions du soufisme sénégalais. Mais ce qui me parle beaucoup, c'est que le temps du soufisme et de l'esprit du soufisme est actuel. C'est maintenant, à mon avis, que les soufis doivent être connus, d'abord, non pas seulement être connus, mais s'exprimer. C'est-à-dire répondre aux questions qui se posent actuellement le monde, les gens, parce que nous vivons dans un monde où le matérialisme domine de manière extrêmement forte, où le néolibéralisme économique structure la vie de tout le monde et des sociétés et qui est basé sur le marché comme la force principale qui doit réguler la vie des hommes. Et toutes les dimensions de la vie sont ramenées à cette dimension, à cet aspect matériel. Et nous sommes, à mon avis, dans un contexte extrêmement de défi majeur, où chaque religion et tradition doit trouver sa réponse à ce défi-là. Et répondre de plusieurs manières. D'abord, se faire connaître. Parce que ce que j'ai appris, moi, à l'UNESCO, quand j'ai lancé le programme de la route, le programme de dialogue interreligieux avec le comité international, avec André Chouraki, le grand rabbin Sirat et d'autres, c'est que très profondément, les religions et les traditions ne se connaissent pas. L'ignorance. Donc, la connaissance réciproque est la première dimension de ce dialogue interreligieux. Connaissance réciproque veut dire quelque chose de très important. C'est-à-dire connaître, non pas connaître l'autre dans sa tradition ou sa religion, dans ses dimensions formelles, dans les expressions de sa foi, il faut connaître ces expressions-là, les connaître et partager, donner aussi les siennes. Mais ce qui est aussi en profondeur beaucoup plus important, c'est de pouvoir voir, et ça répond à un des enjeux actuels, en quoi derrière la multiplicité et la diversité des expressions de la foi, il y a la même vérité fondamentale, la même unité,
et essayer de trouver chez l'autre cette unité-là qui est en vous. Et c'est ça le défi majeur. Et c'est là qu'on touche maintenant à un enjeu qui a peut-être été celui qui a été le plus méconnu, peut-être qui a rendu le dialogue interreligieux difficile. C'est d'essayer de porter le dialogue interreligieux au niveau de la théologie. Je pense que le dialogue interreligieux ne doit pas porter sur la théologie de l'autre. Le dialogue interreligieux doit connaître la théologie de l'autre et sa foi. Et respecter cette foi. Respecter cette foi. Et savoir que cette foi-là est une dimension de l'unité. Et donc la connaître. Mais ne pas essayer de dialoguer ou de la critiquer. Parce qu'elle appartient dans la foi profonde de chaque tradition spirituelle. Il faut la respecter. C'est comme on respecte et qu'on aime la nature dans sa diversité, dans sa multiplicité. Et c'est là que donc moi, ce qui me concerne dans mon travail dans le dialogue interreligieux à l'UNESCO, et ce que j'ai appris aussi avec les routes de la soie que j'ai lancées avec eux, avec mes collègues, nous avons lancé à l'UNESCO, nous avons voulu explorer toutes les modalités de rencontres, d'interactions sur le continent eurasiatique, de toutes les natures, matérielles et spirituelles, culinaires, architecturales, tout, pour voir littéralement comment les peuples de ce bloc eurasiatique, qui est un seul bloc, un seul continent, depuis la nuit des temps, littéralement, se sont construits en se rencontrant, en échangeant, en quelquefois, en ayant des conflits. Mais c'est une dynamique très profonde d'interaction qui est la base de la construction de l'humanité, de l'Eurasie comme dans d'autres continents. Et donc nous avons voulu, avec les routes de la soie, procéder à une lecture de ces interactions profondes et voir en quoi elles ont construit l'humanité globale qui est faite de la diversité de chacune des entités. Et donc j'ai appris là aussi beaucoup parce que nous avons organisé des expéditions internationales sur le continent eurasiatique à partir de la Chine où la route de la soie a démarré jusqu'à l'Eurasie avec des équipes multidisciplinaires, des historiens, des géographes, des hommes de religion, des poètes, des anthropologues. Et nous avons décidé de le faire sur le terrain, donc là où les peuples vivent. Et donc nous sommes partis de Chine, on a organisé 5 expéditions internationales où littéralement on a bougé. Alors ce que je voulais dire, c'est que de tout cela, j'ai appris. Parce que chaque rencontre a été une leçon. Et ça, c'est une dimension du soufisme. Et je crois de la spiritualité la plus profonde, c'est-à-dire l'autre est une source de connaissance et de sagesse, l'autre, et qu'on apprend. Donc le soufisme, le mouridisme nous enseigne à apprendre chaque jour que Dieu nous donne, on apprend. Mais on apprend et on pratique. Et que c'est dans la pratique qu'on apprend le plus profondément. Mais que toute rencontre, tout événement qui se déroule dans la vie quotidienne, du matin au soir, est une opportunité de connaissance, d'apprentissage. Donc, être ouvert à ça. Et le défi est de trouver l'unité dans cette diversité apparente que la nature et la vie nous offrent. Alors, de toutes ces expériences-là, moi, je me suis enrichi, évidemment. Je continue ma pratique spirituelle quotidienne. Et ensuite, j'ai travaillé j'ai été nommé comme membre du Conseil international de Auroville en Inde, où pendant 6 années. Et là, j'ai appris avec cette expérience unique d'hommes et de femmes qui ont décidé de pratiquer l'unité à partir de la pensée de Aurobindo et de la mère. Et Aurobindo l'a même essayé de le pratiquer en pensant que l'unité est dans nos gènes profonds. Et ces hommes et ces femmes venant de partout qui ont décidé de se retrouver, de construire une cité de l'humanité qui appartient à tout le monde et de pratiquer cette unité. Moi, j'ai un profond respect et amour pour ces gens, donc j'ai eu l'occasion d'être nommé par le gouvernement indien comme membre du comité. Donc là aussi, en rencontrant ces gens, en voyant ce qu'ils étaient en train de faire,
Évidemment, ce n'est pas une ligne droite avec des cheminements, des douleurs, des problèmes. Et j'ai appris. Donc, c'est pour dire que aussi, j'ai appris également de mes traditions pré-islamiques africaines très profondes. Et ce sont des traditions qui... L'Afrique est le continent, pour moi, de la spiritualité profonde. Tous les continents le sont. Mais tout en Afrique est esprit. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, l'Afrique a été tellement ouverte à toutes les traditions. Elle est encore religieuse. L'Africain est ouvert à tout ce qui parle de la transcendance, de l'amour, de la spiritualité. Et donc, j'ai appris aussi de ma tradition ancienne, parce que je suis d'une grande famille traditionnelle également, des leçons très profondes. Et par exemple, une des leçons qu'on m'a apprises de cette tradition africaine et qui reflète cette tradition dans sa richesse, c'est une pensée qui dit dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Ce que cette parole-là, africaine, ancienne, dit, c'est que dans la forêt, donc dans les lieux où la vie bouge, les arbres, les branches des arbres se querellent, se touchent. Les branches, c'est la diversité de la vie, la multiplicité, la diversité de la vie, dans ces différentes expressions. Elles peuvent se quereller, ces branches, elles peuvent se toucher, se quereller par le vent, elles peuvent se toucher. Et ce que cette tradition africaine dit, c'est que quand les branches se querellent, c'est-à-dire la diversité du monde, des hommes, des religions, de tout ce qu'on peut voir comme diversité, la solution n'est pas de couper les branches, mais d'aller aux racines qui s'embrassent. Et les racines qui s'embrassent, c'est les valeurs universelles. C'est les valeurs universelles, exprimées dans les droits de l'homme, exprimées dans la foi, mais c'est les valeurs universelles où toutes les religions, toutes les traditions, toutes les spiritualités se rencontrent. Et donc, ce que cette leçon africaine repris, qui est profondément sensible, reflète ce que le soufisme également dit, c'est qu'il faut aller aux racines qui s'embrassent, les racines de l'unité de la vie, de l'humanité, et remonter par le tronc. Et le tronc de l'arbre, c'est les sociétés. C'est là où les hommes vivent, là où ils se rencontrent, là où ils ont leurs passions, leurs amours, leurs violences. C'est là qu'ils se structurent. Et c'est dans ce tronc que se trouve tout. L'éducation, les droits de l'homme, le vivre ensemble, tout est là. Et c'est la manière dont les hommes se retrouvent dans ce tronc et qu'ils vivent ensemble en s'inspirant des racines qui s'embrassent, qu'ils arrivent à faire en sorte que les branches ne se querellent plus, demeurent branches dans leur diversité, c'est-à-dire que les hommes dans leur race, leur religion, leur tradition, multiples et divers, restent ce qu'ils sont. Parce que c'est cette diversité des branches qui est les expressions de la même unité. Et qu'elles ne se querellent plus, qu'elles demeurent dans leur diversité, dans leur identité, dans leurs expressions, mais en sachant qu'elles sont liées au tronc. Est-ce que c'est dans ce tronc-là qu'elles se sont construites et qu'elles sont inspirées par les racines qui s'embrassent. Donc c'est pour dire que tout cela m'a nourri beaucoup et j'ai cheminé avec, en écoutant toujours. Moi, la tradition africaine, c'est la leçon écouter, apprendre, connaître. Ce que chaque jour, du matin au soir, tout ce que vous rencontrez, voyez, entendez, sont des opportunités de connaissance, d'apprentissage, d'enrichissement. Il n'y a pas de hasard. Tout ce que la vie nous amène est une ouverture, une lumière. Et donc, j'ai appris de tout ça. Et donc, en conclusion, ce que j'essaie de promouvoir dans mon travail, je suis invité autant par la conférence islamique à Jeddah ou ailleurs, que je le suis au Japon quand j'y vais, sur différentes choses. Et là, j'ai mon billet d'avion d'ailleurs pour aller au sommet mondial du bouddhisme, auquel j'assiste depuis maintenant une dizaine d'années. On m'invite, parce qu'à cause de ce que j'avais fait à l'UNESCO, ils m'ont connu, ils m'ont rencontré dans les routes de la soie.
J'ai assisté à tous les sommets mondiaux du bouddhisme depuis maintenant 7-8 ans. Le dernier doit avoir été au Sri Lanka et le prochain devait avoir lieu à Kobe, la veille du confinement. J'avais mon billet d'avion et la veille, les avions n'ont pas dérangé. Et donc, là aussi, j'ai appris avec le sommet mondial du bouddhisme. Et donc, ce que j'en conclus, ce que j'en ai tiré et que j'essaie de partager en écoutant toujours, c'est qu'il va falloir revenir aux leçons fondamentales de la foi, c'est-à-dire de redynamiser ou de réenrichir la religion par la spiritualité, revenir à la spiritualité. Et c'est la spiritualité que partagent toutes les traditions qui doivent servir à aider les différentes religions, qui sont des expressions, la diversité, comme les branches des arbres, à littéralement savoir qu'elles sont liées par ces racines qui s'embrassent. Et donc, moi, j'essaie d'écouter, je ne vois pas que Dieu fait, et j'essaie de promouvoir une démarche qui est basée sur les points suivants. Il va falloir revoir le dialogue interreligieux et changer de paradigme et aller d'un dialogue interreligieux qui va toucher au dogme fondamental et à la foi des hommes, à l'éthique, c'est-à-dire le dogme de chaque religion, la foi de chaque religion, le message de chaque tradition spirituelle. Ce que nous devons faire dans ce dialogue, c'est de la connaître, de la respecter. Elle appartient à chaque tradition. C'est ce qui fait la richesse de la diversité des branches. Et aller maintenant au spirituel, c'est-à-dire ce qui lie cette idée que partagent toutes les religions de la transcendance, de l'unité de l'humain, du vivant, etc. Et cela veut dire également qu'il faut transformer le dialogue interreligieux d'un débat idéologique, parce qu'il est devenu idéologique, il est devenu tout simplement, et c'est un aspect très important qu'il faut garder à l'esprit, une des grandes faiblesses de beaucoup de religions, c'est l'identité religieuse. Beaucoup de religions se sont littéralement construit des identités et se sont enfermées dedans. Et littéralement, elles ont créé des murs. Et donc, il faut déplacer le dialogue interreligieux de cette dimension idéologique, parce que l'identité, c'est un enfermement, et ça arrive au dogme et à la clôture. Donc, quitter de l'idéologie à l'éthique. Il faut aller à l'éthique, c'est-à-dire aux valeurs. Les mêmes valeurs humaines, celles dont le proverbe africain parle, qui sont les racines qui s'embrassent. Et dans la pratique maintenant, se dire que le religieux est une pratique. Et tout ce que vous faites, pensez, dites, tout a une dimension sacrée, transcendante. Et donc insuffler à chaque dimension de la vie cet aspect. Et une des dimensions de la vie, c'est les droits de l'homme. Donc il va falloir aussi savoir que ce qu'on appelle droit de l'homme, dans le mot droit et homme, humain, il y a cette dimension-là. Moi, je suis un pratiquant des droits de l'homme, je suis un expert indépendant de l'ONU. Ça fait plus de 15 ans que depuis que j'ai quitté l'UNESCO, on me nomme comme expert pour diriger des commissions d'enquête sur Gaza. Là, je viens de terminer la commission d'enquête sur le Burundi. Et j'en ai fait sur la Côte d'Ivoire, etc., beaucoup de pays. C'est littéralement, les droits de l'homme ont été construits au niveau des pactes, des textes écrits par des juristes, des hommes de droit, animés par le sentiment de besoin de justice et d'égalité. Mais ce qui a manqué aux droits de l'homme, c'est de savoir que dans le mot droit, il y a valeur. Et dans le mot valeur, il y a spiritualité, il y a transcendance. Et que les droits de l'homme, quand on parle de droit, d'ailleurs, moi je n'utilise plus le droit de l'homme, je dis droit humain.
Dans la dimension humaine des droits, il y a l'humain. Et je me bats au niveau des Nations Unies, depuis que je suis dedans, pour que tous les experts des droits de l'homme n'oublient pas que les droits de l'homme, c'est certainement des normes, des textes que des hommes et des femmes ont élaborés, mais que c'est l'humain. Et c'est toujours l'humain, l'enjeu ultime. Et dans cet humain, il y a l'éthique et le spirituel, etc. Et donc voilà un peu ce que je suis en train d'apprendre et de tirer. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux de pouvoir échanger et écouter sur ces questions.